tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaï, j'espère que vous y allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on installe l'intégralité de la clôture autour de mon bassin de jardin. Le résultat est incroyable, je pensais jamais réussir à faire ça un jour. En attendant, on a tous les pieds à fixer, les poteaux, les lames. Et vous en doutez, quand il y a autant de travail à faire, autant de choses techniques et manuelles à réaliser, dans toutes mes vidéos, il y a une personne qui est tout le temps présente. Et bah, c'est mon grand frère, Marc. Ça va? Comme toujours, présent. Et il est là. C'est lui qui a réalisé toute la terrasse avec toutes les découpes techniques, menuisier, ébéniste. Bref, il fait tout, j'ai envie de dire. Cette vidéo, elle est en collaboration avec U-Steel. C'est eux qui m'ont envoyé tout le matériel pour la clôture en partant des poteaux, des lames, les visseries, les petits chapeaux, vraiment tout ce qu'il fallait. U-Steel, c'est une boutique française spécialisée dans l'acier galvanisé. Sur leur site internet qui est en description, vous allez pouvoir trouver plein de produits. Des produits adaptés aux toitures, aux bardages, aux clôtures, mais également plein d'autres produits. Et si vous avez des questions pour l'un de vos projets, ils ont une rubrique foire aux questions avec plein de réponses à l'intérieur et vous pouvez même les appeler. C'est une boutique, je le rappelle, qui est située en France dans le 63. Pour ma part, on va réaliser l'intégralité de la clôture avec les produits de chez U-Steel. Merci à eux et merci à vous. Le lien de leur site en description. Les poteaux, ils arrivent, ils font 2,10 m à peu près. On va pas faire une clôture de 2,10 m tout autour du bassin, ça sera moche déjà. Ça va faire tout écraser vu que tout sera très haut. Alors avant de couper les poteaux, faut d'abord prendre en compte la hauteur de chaque lame et un espacement où n'en entre. Et également le petit écart qu'il y a là en bas. En fait, il faudrait fixer deux poteaux et voir à combien on finit. Marc est en train de mettre les lames pour justement voir à quelle hauteur on aimerait finir, avoir déjà un peu une idée de ce que ça donnerait. Et autre information qu'on doit absolument prendre en compte, c'est la prise au vent. On laisse toutes les lames comme ça sur toute la longueur. Imaginez la prise au vent qu'il va y avoir. Le vent, faut pas le sous-estimer. On a enlevé la clôture qu'on avait montée provisoirement. Maintenant, on finit avec des poteaux de 1,35 m, 4 lames en bas et 3 lames par-dessus séparées de 2 cm. Les jambages, voilà le résultat quand elles sont peintes en noir. Pendant ce temps-là, il y a Marc qui essaye de démonter l'embâche qu'il avait fixé provisoirement. On voit bien provisoirement, mais il va être obligé de disquer la vis parce qu'il n'arrive plus à l'enlever. Provisoire. C'est du provisoire qui tient. Maintenant, on va continuer. On va essayer de monter déjà la première. Comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le bassin, quand on a fait le nettoyage, la partie électrique, il y a encore pas mal de travail. On va mettre la clôture, on va verrouiller toutes les lames de la terrasse. Donc avant de finir la clôture, on va enlever certaines lames. Je vais passer des gaines. Je vais utiliser ce qui me reste en tuyau que j'avais pour le bassin. Et on va mettre en place en fait des sortes de gaines à certains endroits stratégiques pour justement, si on veut rajouter un câble, enlever un câble, on puisse faire les changements sans devoir tout démonter. On va enlever une lame ici et une lame là. On va faire passer la gaine et comme ça on pourra passer tout à l'intérieur et on verra plus tous ces câbles là. On va essayer de partir. Je vais sortir là. Voilà, donc je sors la gaine ici. La gaine, elle va partir de là et elle va faire comme ça, tac, 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 jusqu'à l'eau en fait. Donc cette gaine que je suis en train de passer, elle va être utilisée pour les câbles des pompes, mais également pour les lumières. Les lumières, vous les avez pas encore vues, on le fera quand ce sera le résultat totalement final avec toutes les plantes finies, le bassin entièrement terminé. Mais on a des lumières qui ont déjà été mises en place dans les massifs rocheux. Tout ça, on va devoir passer les câbles si on doit les modifier ou si un jour il y a un câble qui est foutu par cette gaine. Donc très important. Pour passer les gaines, à des endroits ça a été nickel, à d'autres beaucoup moins. Par exemple pour la gaine du milieu, j'ai dû découper la bâche qui est en dessous de la terrasse, qui évite que les mauvaises herbes poussent, pour ensuite creuser, tout simplement car il n'y avait pas assez de place en dessous pour passer la gaine. Après avoir un peu galéré, j'ai pu passer la gaine d'un côté et ensuite de l'autre. À des endroits j'ai dû un peu forcer, mais franchement ça a été. Il me restait plus qu'à refixer les lames de la terrasse et le tour était joué. Bon les amis, il y a mon frère, il est dehors et il a pas de casquette, il a oublié de l'emmener. Puis avant il est dehors et il y a le soleil, franchement il fait hyper chaud. Donc j'ai pas de casquette pour lui, par contre j'ai un chapeau Pokémon. Du coup on va lui donner, comme ça au moins il aura pas mal à la tête, pas d'insolation. Bon il aura un look un peu bizarre mais... Marc? Oui. T'es en train de faire quoi? Je pose les chapeaux. Ah, j'ai très mal joué hein. J'ai très mal joué. Mais tiens, au moins t'as quelque chose sur la tête. Je pose les chapeaux. Ça Makita hein.
Hein? Ouais, c'est un Makita. Ouais, comme ça, c'est bien. Là, ça fait vraiment... c'est bien, là. Je vais mettre les chapeaux. Vous vous en doutez, on va pas clôturer tout autour. À un endroit, il faut quand même rentrer. Donc on a laissé cette partie-là, où on va faire un petit portail par la suite. Et ça fait un passage qui fait à peu près 1 mètre. Marc est en train d'installer la dernière embase pour le dernier poteau. Le dernier, il sera pas de la même longueur. On va devoir recouper les lames. C'est ultra simple à installer. On a la partie qui ressort, la partie qui rentre. Et ça permet de fermer nickel, quoi. Il est temps de mettre la dernière lame de ce côté-là, les amis. Hop, voilà, elle est bien en place. Les 2 petits chapeaux qu'on va venir fixer dans quelques minutes. On doit encore régler le fait que tout soit droit. On a attendu de fixer tout ce côté-là avant de régler le fait que ce soit de niveau. Maintenant, on va attaquer l'une des parties les plus complexes, l'arrondi qui est là en bas. De ce côté-là, on va monter beaucoup plus haut vu que c'est le côté route. Je vais mettre des cales et je pense que je vais monter au moins 2 voire 3 lames en plus. Et ensuite, on démonte, on recoupe les poteaux et on remonte définitivement. Donc là, on en a mis 2. Je vais mettre la 3e. Et ouais, je pense qu'on en mettra 1 voire 2 en plus que les autres côtés pour aller un peu plus haut. Pendant que Marc finissait l'angle qui est extrêmement compliqué et long à faire, moi je m'occupais de ce côté. Vous remarquerez que le support du poteau du milieu, il n'a pas été peint. Tout simplement car j'ai vidé mes 2 bombes de peinture noire et bah du coup j'en avais plus. Au final, j'ai utilisé 10 lames en hauteur et ça fait finir à environ 1,83 m à compter de la base de la terrasse. C'est pas encore totalement fixé justement, c'est ce qu'on est en train de faire avec Marc. On va venir faire tous les ajustements. Là on voit que la clôture elle est un peu en Y, pas ouf. On a encore les petits chapeaux à venir fixer sur les poteaux, mais faut savoir qu'on va les peindre en noir. On n'a plus de peinture noire, donc là on les fixera comme ça pour le moment. Regardez-le, regardez-le, comment il est tout content. L'angle il est incroyable. Le coin là c'est une dinguerie quand même, hein, faut le dire. Hein. Marc il nous avait déjà fait des dingueries sur les découpes qu'on avait fait autour des cailloux et tout, quand on a fait la terrasse, et là bah voilà, incroyable. Alors là on va fixer maintenant définitivement les poteaux dans les socles, dans les jambages. Si jamais on sangle tout simplement car c'est pas de niveau. Donc on sangle pour vraiment forcer tout, que tout se mette bien en place et qu'on mette tout de niveau parfait. Qu'à la main ça marche pas, on n'arrive pas à tenir partout en même temps. Et ensuite on fait seulement les trous pour faire les fixations définitives. Comme ça plus rien ne peut sortir, plus rien ne bouge. Il est 20 h passées, on a commencé ce matin à 9 h, on était 4, on est KO, mais tout est fini. Bah, je suis trop content. En vrai, j'ai du mal encore à me l'imaginer. C'était encore un rêve il y a quelques temps et petit à petit, ce projet du bassin, vous le voyez évoluer en partant d'un trou vide avec la bâche, l'eau, les poissons, les filtres, la terrasse, enfin bref, tout. Bien évidemment, tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité, le fait de regarder mes vidéos depuis plus de 10 ans. Merci YouSteel de m'avoir fait confiance, c'est eux qui ont fourni tout le matériel, il y a le lien de leur site en description, vous pouvez y aller, c'est un site de confiance qui ont du bon matériel. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo les amis, c'est un travail phénoménal, on est plusieurs à travailler une journée, 2 journées, 3 journées, là on a plus de 7 heures de rush, donc je vais avoir à peu près
4 à 5 jours de montage pour cette vidéo, donc vraiment je consacre énormément de temps à vous produire du contenu de qualité qui change de ce qu'on voit partout, qui est à la fois un peu drôle, ludique, éducatif et vous faire découvrir un peu toutes les aventures. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt, c'était Luc de chez Oblifaris. Merci tout le monde, ciao.